Cet homme à la tête de la garde présidentielle du Niger est à l'origine du coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tiani commandait la garde présidentielle depuis sa nomination en 2011 par Issoufou Mahamadou, prédécesseur de Mohamed Bazoum. D'après les témoignages recueillis par l'AFP, Tiani a transformé la garde présidentielle en une puissante machine dotée d'armements sophistiqués. À la télévision nationale nigérienne, Tiani a justifié le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Mais lorsque les forces de défense censées protéger le président deviennent celles qui causent sa chute, une analyse de la situation s'impose. En Afrique, lorsque les présidents sont élus, ils s'assurent d'être mieux protégés que le territoire et les habitants. Ils se font entourer de militaires bien outillés et dotés de moyens de défense supérieurs à ceux de l'armée nationale. Finalement, ces présidents sont victimes du système qu'ils ont eux-mêmes instauré. Parce que les hommes en uniforme qui représentent la garde présidentielle sont témoins de la gestion scandaleuse du pouvoir. Ce sont des militaires marginalisés qui doivent protéger les nantis qui abusent du peuple et affichent leur puissance et leur richesse. Alors ils se révoltent et prennent d'assaut la scène politique. Selon une enquête de Jeune Afrique, c'est ce qui explique désormais que les présidents africains s'entourent de groupes de protection rapprochés, composés de professionnels formés à l'étranger, des équivalents africains du Secret Service américain. Depuis les indépendances, les dirigeants ont choisi de créer et de maintenir des systèmes politiques autocratiques. C'est ce qui conduit à une myriade de défis permanents pour le professionnalisme militaire en Afrique.